Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour voir comment tu peux créer un agent autonome dans WordPress qui va te permettre de générer un maximum de leads. C'est parti! Voilà guys, du coup on se retrouve sur notre petite interface de WordPress pour voir aujourd'hui comment on peut créer un chatbot 100% autonome via justement ces fameux nœuds autonomes, à ne pas confondre avec les nœuds standards. Comment j'ai eu l'idée de cette vidéo? Pour la petite histoire, c'est l'un d'entre vous qui m'a pris un petit consulting, qui voulait créer son chatbot, etc. pour son activité, donc shout out à lui. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo sur un use case assez sympathique pour parler de ces nœuds autonomes finalement. Ok, donc on va voir comment faire un petit chatbot tout simple qui va te générer des leads, du coup qui va capturer l'adresse mail et le nom de la personne. Et donc ça, tu vas pouvoir le déployer sur ton website ou quelque chose comme ça. Ok, donc voilà pour la petite histoire. On va passer directement à la pratique et je vais essayer de t'expliquer tout ça au fur et à mesure. Ok chef, du coup, par quoi on va commencer? Donc on va commencer tout simplement par vous expliquer ces petits nœuds autonomes. Voilà, faisons ça déjà dans un premier temps. Donc toujours un petit début et une petite fin, c'est évident, ok? Ce qu'on va faire, c'est que tu vois, si tu fais clic droit, tu as le choix entre un nœud standard, donc le classique sur WordPress, et un nœud autonome. Ok, donc quelle va être la différence entre ces deux nœuds? Tout simplement, un nœud standard, c'est toi qui vas définir toutes les actions que ton nœud va exécuter via tes cartes ici. Donc on imagine que ton nœud, c'est quoi? C'est une suite d'actions qui va être exécutée et ces suites d'actions vont être définies par tes cartes que tu vas ajouter ici. Ok, si on prend l'exemple du nœud standard, pour que vous compreniez par la suite ce fameux nœud autonome, si on essaie de choisir des cartes, on peut voir qu'on peut décider justement d'envoyer un message texte, d'envoyer une image, d'exécuter du code, etc., etc. Et ce qu'il va faire, c'est que si on affiche ça et qu'on lui met, par exemple, ici, salut, et ici, ça va, ton nœud ici ne va se poser aucune question, ok, on est bien d'accord. On branche Start et on branche ici le nœud de fin. Si on fait une petite tentative, on dit OK, il va nous dérouler salut, ça va et terminer la conversation. OK. On peut bien évidemment ajouter quelques exemples au niveau de l'intelligence artificielle parce que c'est vraiment ça qui va driver le nœud autonome ici. On pourrait ajouter de l'IA pour effectuer une tâche, style par exemple enregistrer de la donnée dans une variable, la transformer en JSON, enfin, etc., envoyer quelque chose. Également, permettre à l'IA d'effectuer des transitions d'elle-même. Ok, mais c'est vraiment des cartes précises et c'est pas ton nœud complet qui va pouvoir interagir de manière autonome avec ton utilisateur. Ok, elle est là la vraie différence. Donc tu peux voir que tu as toutes les cartes capture information, etc. Enfin bref, le classique, j'imagine que vous connaissez, ou si ce n'est pas le cas, je vous laisse aller jeter un coup d'œil. C'est pas le sujet de la vidéo, c'est juste pour vous montrer ce qu'il en est au niveau d'un nœud standard. Ok. Maintenant, on va directement passer à ce qui nous intéresse, donc notre nœud autonome. Ok, donc là, tu peux voir qu'on a directement des instructions à passer à notre nœud. Ces instructions, c'est quoi? C'est finalement le prompt que tu vas passer à ton agent. On va appeler ce nœud autonome un agent, ok, c'est plus pertinent, je trouve. D'ailleurs, on va le renommer et on va dire que c'est un agent. Voilà, génial. Ok, pardon. Donc, au niveau de ces instructions, petite goutte de café. Au niveau de ces instructions, ce que tu vas devoir passer, c'est finalement un prompt, hein, comme tu promptes un agent, comme on a vu par exemple dans les vidéos précédentes sur Enemy 10, etc. Je te laisserai aller voir. Par contre, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu sois super précis dans ce prompt-là. Ok, c'est ce prompt-là qui va driver tout ton nœud. Ensuite, tu vas pouvoir ajouter des cartes pour pouvoir effectuer des actions, donner l'accès à ta knowledge base, etc. On va le voir, on va le faire, mais c'est vraiment ce prompt qui va faire l'entièreté de ton nœud et toutes les réactions possibles de ton agent autonome. Ok, donc nous, pour l'exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va décider que notre agent, appelons-le l'agent encore une fois, il va être disponible sur mon site internet par exemple, donc sur paulpix.io, et il va permettre d'informer des utilisateurs sur mes services, ce que je propose, etc. Mais également, il va vouloir capturer de l'information, donc bien évidemment le mail et le nom de la personne, et nous la stocker dans une database, par exemple sur Notion.
Ok, donc nous, c'est le use case qu'on va utiliser dans cette vidéo. Pour ce faire, on aura besoin bien évidemment donc d'une knowledge base qu'on va s'occuper avec notre website directement, de faire la connexion via Make et via Make de renvoyer toutes ces données à Notion. Ok, donc classique, assez simple, assez rapide, mais ça vous montre un peu les possibilités qu'on a avec ces agents autonomes finalement. Donc on va supprimer ce node, on n'en aura plus besoin, donc ce nœud. Et tu vas voir qu'avec juste un simple nœud autonome, rien de plus, on n'aura pas 10 000 scénarios, 10 000 routes. Tu vas voir déjà ce que tu peux faire, c'est déjà assez intéressant. Ok, donc par quoi on va commencer? Tu sais quoi, on va déjà brancher notre base de connaissances. Donc tu viens ici, comme d'habitude, dans Knowledge Base, tu peux la renommer. On va dire que c'est polpix.io. Ok, website. Voilà. Donc là, on a notre base de données. Pour faire simple, même si je trouve que c'est pas hyper pertinent si ton site n'est pas optimisé pour ça, on va choisir directement le website. Moi, je te conseille de créer un document ou vraiment d'optimiser ton site de telle manière que tu peux le passer comme ça. Mais enfin bref, pour les besoins de cette vidéo, on va faire ça. Et tu sais quoi, on va lui donner, qu'est-ce qu'on va lui donner comme page de Polpix? On va peut-être lui donner la page formation. Il n'y a pas encore d'article de blog. Ça aurait été sympa, mais du coup, on va lui donner peut-être la page intelligence artificielle qui est focus du coup sur les agences immobilières, pardon. Ok, donc je vous laisse aller découvrir d'ailleurs, si vous voulez, c'est assez cool. On va lui donner cette page. Hop là, Col Turquie, super important. Ne vous laissez pas distraire par LinkedIn, c'est catastrophique. Donc voilà, on va découvrir les pages. Bah voilà, il nous les passe toutes, donc c'est très bien. Il nous les passe même ceux qu'on ne veut pas. D'ailleurs, il faut que je les enlève, toutes ces pages. Ok. Donc on peut aussi passer ça, voilà. Donc là, on va donner en base de connaissances notre page principale, la page automatisation, la page IA et la page agence IMO. La page IA, on n'en a pas besoin. Elle n'existe pas non plus. C'est des tests que j'ai fait moi en interne qu'il faut que je supprime. Ok. Donc on ajoute ces pages. Et là, tu peux voir quoi? Qui va télécharger tout le contenu de ces pages grossièrement et venir nous créer une base de données pertinente. Donc tu vois, on a la page ici, donc la page principale, ok, donc qui inclut les formations en entreprise, la page automatisation avec ce bon vieux Baptiste et la page agence IMO. Ok, donc tu peux voir comment il a transformé notre site web en base de connaissances. Donc ça va être utile pour répondre à tes différents utilisateurs, clients, potentiels clients, prospects qui vont visiter ton site web et qui aimeraient des informations sans trop se casser la tête. Ils vont venir cliquer sur le petit chatbot qui sera disponible ici en bas et ils vont pouvoir discuter avec lui directement. Ok, donc ça c'est la première étape. On a créé notre base de connaissances et ce qu'on aimerait faire, c'est pour pas être des brutes épaisses et demander le mail et le nom de la personne d'entrée, même si peut-être que ça fonctionnerait, hein, j'en sais rien. Mais dans l'idée de cette vidéo, on va essayer de créer, je dis bien essayer parce que ça fonctionne pas toujours du premier coup quand tu crées un chatbot. On va essayer de dire à notre chatbot justement qu'on met à disposition, qu'on lui met à disposition du coup un benchmark. J'ai créé un petit benchmark sur Notion que je peux potentiellement vous montrer. Ouais, bien sûr, je peux vous le montrer. Donc ici, tu vois, j'ai créé un petit benchmark à destination du coup des entreprises qui aimeraient voir finalement identifier quelles tâches ils pourraient automatiser et comment prioriser les tâches à automatiser. Donc tu vois, tu as un petit graphique. Ici, tu rentres tes tâches. Tu rentres le département et tu as plusieurs notations à faire, donc la fréquence, le temps par semaine, la complexité, l'impact, la compatibilité et pas la comptabilité, attention. Et là, ça te donne un score total pour prioriser, tu vois, les tâches à automatiser. Je pourrais vous le mettre aussi en description si ça vous intéresse, il n'y a aucun problème. C'est gratuit, c'est une page sur Notion, ok? Donc, d'une fois qu'on a fait ça, nous, on va vouloir justement lui dire, tu peux proposer ce benchmark aux utilisateurs en échange de leur adresse mail et de leur nom. Ok?
Et donc pour ça, on va commencer à prompter notre agent. Donc le prompt, il est déjà plus ou moins prêt. On va commencer par, comme d'habitude, lui donner le contexte, le rôle. Donc vous êtes un assistant IA sous forme de chatbot disponible sur un site web. Ok, donc ça c'est pour la base. Je vais vous mettre un peu pour vous. Voilà. Votre rôle principal, ça va être de fournir des informations aux clients potentiels. Aux clients potentiels et de capturer leur nom et adresse mail. Et du coup, maintenant, on lui dit voici vos instructions. Ok, donc là, il a son contexte. Il sait pourquoi il va être utilisé cet agent. Et maintenant, on va lui passer tout un contexte, pardon, toutes les instructions nécessaires à la bonne utilisation. Ok, donc on va lui dire de se présenter comme un assistant IA du site web de l'entreprise. Soyez amical et professionnel. Très important. Vos objectifs principaux sont de fournir des informations sur le service d'automatisation de l'entreprise, offrir un benchmark gratuit pour identifier les besoins en automatisation, capturer le nom et l'adresse mail du prospect. Donc là, je me rends compte, j'ai peut-être un peu peur, tu vois, qu'en fournissant ces informations, il soit un peu trop agressif. Mais enfin bref, on va tester. De toute façon, c'est juste pour la vidéo, mais on va quand même essayer de faire quelque chose d'assez pertinent, ok ? Ensuite, en troisième, on lui dit ta ligne directrice, ça va être super important. On va lui expliquer comment agir tout au long de la conversation. Donc, soyez serviable, informatif concernant les services de l'entreprise. Ne soyez pas trop insistant lorsque vous tentez de capturer les informations. C'est peut-être ça qui va nous sauver. Agissez comme un expert en conclusion de vente. Donc, on veut des closers, mais en maintenant un flux de conversation naturel. Si l'utilisateur exprime le souhait de mettre fin à la conversation, respectez son choix et concluez poliment. Très important de ne pas être un gros forceur. Pour capturer les informations de l'utilisateur, proposer le benchmark gratuit. Voilà. Là, on lui explique comment faire. Expliquer que pour recevoir ce benchmark, ils doivent fournir leur nom et leur adresse mail et demander ces informations de manière naturelle. Ok, donc important. On va voir si ça va suffire. Je pense que c'est quand même déjà pas mal. Ensuite, on va lui passer les instructions à suivre d'une fois qu'il aura, si tu veux, qu'il aura fait ce qu'on lui a demandé là. Donc, il aura capturé finalement le mail et le nom. On va lui passer également le format JSON qu'il va devoir respecter pour envoyer toutes ces informations à notre scénario sur Make. Et ensuite, on va lui dire ce qu'il doit faire après avoir envoyé les données. Voilà. Donc, si on reprend, on va lui dire qu'une fois qu'il a obtenu le nom et l'adresse mail, il utilise la fonction sendData, tu vas voir, on va la créer après, pour transmettre les données au CRM. Les données doivent être envoyées au format JSON, bien évidemment, pour que Make puisse les réceptionner et qu'on puisse les travailler par la suite, c'est-à-dire les ajouter à notre base de données sur Notion. Donc là, on a fait tout simple, on va juste capturer le nom et le mail de l'utilisateur. Et on pourrait très bien rajouter l'ID de la conversation. Par exemple, l'ID de la conversation, tu le retrouves, c'est une bonne question. Tac, tac, tu le retrouves, voilà, là, et sous conversation ID. Si jamais, ok. Et de ce fait, tu pourras capturer l'ID de ta conversation si tu trouves ça pertinent. Et tu peux également, je te donne un autre tips, tu vas pouvoir, si tu prends dans conversation, donc bien évidemment les deux brackets, et tu vas pouvoir, tac, Summary Agent, récupérer le résumé de ta conversation. Ok, donc ça c'est hyper pertinent, hein. Si tu le mets en production, il faut le faire. Comme ça, tu as le transcript et le résumé de ta conversation. Ok, nous, on va rester sur le nom et l'email. Voilà, pour la démo, ça va largement suffire. C'est pour que vous compreniez le principe. Pardon. Voilà, maintenant, on lui dit ce qu'il doit faire après avoir envoyé les données. Tu vas demander à l'utilisateur s'il a besoin d'autre chose. On n'est pas des sacs, on ne va pas directement close la conversation d'une fois qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Tac, tac. Et on va lui dire que si l'utilisateur il indique que la conversation est terminée, ou si vous sentez qu'il est temps de conclure, terminez la conversation poliment. Blablabla. Votre objectif est de fournir de la valeur et de capturer des informations et de créer une interaction positive avec les clients potentiels. Ok, donc tu vois, on a quand même quelque chose d'assez précis, d'assez consistant, mais c'est super important étant donné que c'est à partir de là que ton agent va décider d'effectuer des tâches ou non, de comment est-ce qu'il va répondre à ton utilisateur. C'est vraiment là que tout se passe, vu que tu vois, on n'a pas de schéma différent, de chemin, oui, non, tu choisis ça, tu pars là. Non, non, là, c'est tout l'agent qui va décider
par lui-même comment gérer cette conversation. Ok? Donc d'une fois qu'on a notre prompt qui est en place, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est permettre justement d'envoyer cette donnée à Make. Ok? Donc c'est important, sinon il n'y a rien qui va fonctionner. Donc vous connaissez la chanson, si vous ne connaissez pas la chanson, allez voir mes vidéos précédentes. Donc on crée un custom webhook, on va choisir, tu sais quoi, on va en créer un nouveau pour les besoins de la vidéo. Donc on va dire YouTube test chatbot, GenLead, ok. Être précis dans les noms, et là tu vois qu'on a notre webhook qu'on peut copier et venir coller, tu verras, dans BotPress. Donc qu'est-ce qu'on va venir faire, c'est ajouter une carte Make, parce que si tu retournes dans intégration ici et que tu cherches Make, tu vois que BotPress a une intégration native à Make, donc c'est assez pratique. On va installer cette intégration. Donc tu peux lire le README, ça t'explique tout comment faire, comment configurer l'intégration, comment échanger les clés, etc. Donc c'est cool. Ensuite, au niveau des actions, tu peux voir que tu n'as qu'une action qui est disponible avec cette intégration. Donc le fait d'envoyer de la donnée, en même temps je vois pas ce que tu peux faire d'autre avec Make. Nous ce qu'on veut c'est envoyer de la donnée, déclencher un scénario. Ok? Donc maintenant que tu as installé ça, tu vas devoir la configurer. Tu peux venir coller ici ton webhook, sauver la configuration et activer ton intégration Make ici. Donc là tu vois que tout est ok, ton intégration est activée et elle est maintenant disponible ici. Tu vois, elle a apparu dans tes cartes, dans tes actions disponibles, tu as ta carte Send Data. D'où le nom que j'ai rajouté ici. Tu vois, tac, 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 Send Data pour transmettre les données au CRM. On va même rajouter de Make pour être précis. Donc on va ajouter cette petite carte. Les instructions, est-ce qu'on a besoin de mettre quelque chose? Je ne pense pas. Et tu vois qu'ici, data est en violet avec la petite baguette magique. Pourquoi? Parce que tu peux la passer en manuel si tu as envie et choisir la donnée que tu veux envoyer. Mais nous, on va laisser notre agent autonome choisir la data qu'il veut envoyer et dans quel format. Vu qu'on l'a précisé dans ces instructions, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis là-dedans. Ok? Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant qu'on a ça et que notre assistant, notre agent, pardon, peut envoyer notre donnée à notre scénario sur Make, ce qu'on va vouloir faire, c'est peut-être du coup enregistrer cette donnée et envoyer notre mail avec le benchmark. Ok? Donc on va venir dans notre scénario. Ouais, on va d'abord tester. On va d'abord tester tout ça. Ok. Ah, une autre chose, parce que j'ai pas envie que ça me coûte un bras cette vidéo. Dans les agents autonomes, tu vas pouvoir régler. Donc, globalement sur BotPress, tu vas pouvoir régler les modèles d'intelligence artificielle qui sont utilisés. Donc, tu vois, je suis venu ici, j'ai cliqué sous Setting, pardon, ici. Et là, tu as tes modèles par défaut qui sont utilisés. Donc ça, c'est le modèle par défaut Fast, donc le modèle qui est utilisé pour des tâches rapides, etc. Tu as ton modèle qui est utilisé quand il s'agit de tâches qui doivent être d'une grande qualité. Enfin, tu vois, c'est GPT-4o à la place de GPT-4o mini. Et tu as le modèle qui est utilisé pour les agents autonomes, justement, qu'on est en train de mettre en place. Et là, tu vois qu'il utilise GPT-4o. J'ai fait quelques tests et honnêtement, GPT-4o mini suffit dans la plupart des cas. Donc ça, je te laisserai tester et voir ce qu'il en est. Et ça coûte vraiment 10 fois moins cher. Donc autant mettre GPT-4o mini, tester ce qu'il en est. Et au besoin, tu peux changer et mettre un GPT-4o tout court ou un Claude. Ça dépend de tes besoins. Ok, donc nous, on passe à mini pour que ça nous coûte moins cher. Et on va juste faire un petit test pour recevoir notre donnée ici. D'ailleurs, ok. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va commencer une conversation tout simplement et on va voir déjà les réactions de notre agent. Ça c'est bien, oui, c'est tout bon. Aïe, 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 aïe. L'orthographe. Tac, voilà. Donc, on va lui dire hello. Déjà une erreur. Ah bah oui.
On va brancher. Voilà, sinon, un peu complexe. Hello. La conversation est terminée. Pourquoi? Voilà. Je suis l'assistant IA ici pour vous aider avec des informations sur nos services d'automatisation. Donc tu vois, il a déjà compris les services d'automatisation. Est-ce qu'on lui avait précisé ça? Disponible sur un site web. Un client potentiel et capturer leur adresse mail. Non, ça veut dire qu'il a déjà accès à notre base de données. Je vais juste voir quel service proposez-vous. Automatisation, intégration d'applications, analyse des données. Quel est le nom de votre entreprise? Je teste juste à voir à quel point je suis ravi de vous aider. Notre entreprise s'appelle... Voilà. C'est bien ça que je me disais. Je me disais, mais c'est bizarre, il a accès déjà à notre donnée. Mais non. On va inclure ici la base de données. Polpix website. Ok, tu peux aussi laisser ton modèle choisir ta base de données, mais nous, vu qu'on en a qu'une et qu'on veut qu'il se concentre là-dessus, on va décider ça. Et je vais lui dire peut-être ici que... Tac, tac, après on va renvoyer de la donnée. Je vais peut-être lui dire ici, si pour répondre du coup efficacement à l'interlocuteur, tu peux consulter la base de connaissances que tu as à disposition. Ok. Donc voilà, on rajoute ça, on retourne ici et on recommence tout ça. On peut même lui dire ici, bonjour, vous êtes un assistant IA, votre rôle principal pour répondre efficacement. Présentez-vous comme un assistant IA du site web de l'entreprise, pix.io. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner? Donc c'est normal, hein, quand vous créez un chatbot, rien ne fonctionne du premier coup, il faut toujours itérer dessus, c'est logique. Donc on recommence. Bonjour, je suis assistant IA sur le site web polpix.io. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur notre benchmark gratuit, n'hésitez pas à tout le demander. Donc tu vois qu'il est quand même un peu... il veut vendre tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Je vais lui dire, est-ce que vous formez les collaborateurs? Tu vois, on lui pose la question. Je suis là pour vous répondre. Pour répondre à votre question, nous nous concentrons principalement sur l'automatisation et les processus d'intégration IA dans les systèmes d'entreprise. Cependant, nous ne proposons pas de formation. Salaud. Service ok. Est-ce que vous créez des assistants pour les agences immobilières, par exemple? Oui, nous avons l'agence immobilière, pour améliorer l'efficacité des opérations et gérer les demandes des clients, fournir un tank si vous êtes intéressé. Ok. Bon. Est-ce qu'il a bien compris la base de données? Je ne suis pas sûr, tu vois. C'est pour ça que je te disais, c'est pas forcément pertinent de passer ton site web si il n'est pas optimisé pour ça. Mais enfin bref, on va y aller comme ça. L'important, ça va être d'envoyer cette donnée et de l'enregistrer. Donc on se rappelle, on veut générer des leads, donc on va faire ça, ok? Ça c'est bon, là c'est en ordre, on va justement lui faire nous envoyer notre donnée. Donc, salut, ça va? Et on va lui dire directement, j'aimerais bien recevoir ton benchmark. Donc Anthony et test@test.com. Envoyez les informations pour que vous puissiez recevoir le benchmark gratuit dans un instant. Les données ont été enregistrées. Vous devrez recevoir votre benchmark gratuit à l'adresse mail que vous avez fournie. Et il nous demande, y a-t-il autre chose avec laquelle je peux vous aider aujourd'hui? Ok, donc trop cool. Et si on va là, tu vois qu'on a bien déterminé notre... comment est-ce que ça s'appelle? Notre format de JSON, pardon. Et donc, on va nous renvoyer de la donnée pour vous montrer ce qui a été fait. Je ne sais pas si je peux lui demander... Tu peux renvoyer la donnée à adresse mail plus non, je n'ai rien reçu.
On verra si ça fonctionne comme ça. Je les adapte je vais envoyer, tac tac, les données ont été renvoyées avec succès, donc magnifique, tu vois, c'est incroyable. Il comprend tout seul. Tu vois là, tu vois bien que l'agent autonome permet de prendre des décisions tout seul. On n'a pas géré ce cas-là et il arrive quand même à renvoyer de la donnée s'il y a eu un problème. Ok. Donc là, tu peux voir qu'on a bien reçu Anthony, email test@test.com. Donc qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? On va ajouter nos données à Notion, show more, et on va créer tac 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 database item search, comment est-ce qu'elle s'appelle, ma database gen lead. Attention sur Notion, maintenant que je me rappelle, il faut à tout prix que déjà vous créez votre connexion, c'est une première chose, et vous venez ici et il faut au niveau de la connexion de la page que vous permettiez la connexion à le nom de la connexion que vous aurez décidé pour faire le lien entre Make et Notion. Ok. Donc n'oubliez pas de faire ça, sinon vous allez devenir fou et ça ne va pas fonctionner. Là, vous pouvez passer directement GenLead et ça devrait trouver la ID de la database si tout va bien. Voilà, tu vois, magnifique. Donc au niveau du nom, on a dit le nom et au niveau du mail, on a dit le mail. Ok. Ensuite, tu l'auras compris, on va lui envoyer un petit mail à notre petit lead qui a décidé de recevoir notre incroyable benchmark. Donc on va send un email. On va pas utiliser le compte de newsletter. Allez, on va utiliser notre compte Polpix. Tout bien évidemment le mail qui nous a été donné ici. Le sujet, on va dire ton incroyable benchmark. Et au niveau du contenu, on va lui dire salut chef. Ça c'est pour donc il faut utiliser les tags HTML pour pouvoir utiliser des sauts de ligne, etc. Merci. Non, on va lui dire comme promis. Bon, on s'en fout, hein, c'est pour le test. À chaque fois, je veux faire des trucs. Comme promis, virgule, voici le benchmark que tu as demandé. Et là, on va lui copier le lien qu'on va trouver ici. Donc, tu vois, benchmark affiché sur le site. Ok. Là, on a notre lien parce que ce benchmark est en ligne. Du coup, il n'est pas uniquement disponible sur mon accès Notion. Voici le benchmark que tu as demandé. Tac, tac, tac. On va lui passer ça. Et on va de nouveau passer BRBR. Ok, donc ça c'est pour faire des sauts de ligne. Il a reçu son lien et on va juste lui dire écoute, n'hésite pas à le dupliquer dans ton espace à dispo si besoin. Ouh, un peu trop à dispo si besoin. Un peu de mal hein, aujourd'hui. Signé Paul P. Ok, donc voilà. On a notre petite automatisation qui est prête. Donc on va venir bien évidemment stocker le mail de notre lead, son nom, et lui envoyer le petit mail pour lui fournir son fameux benchmark qu'il aura demandé. Donc tu vois, c'est assez cool. C'est comme finalement si tu créais un lead magnet. Enfin, c'est totalement un lead magnet si tu veux, donc pour capturer de l'information, c'est le but d'un lead magnet. Mais là, tu peux le faire directement sur un chatbot. Tu peux l'implémenter sur WhatsApp, tu peux l'implémenter sur ton site web, peu importe. L'important, c'est que ton chatbot puisse faire les actions que tu auras demandées, mais que tu lui dises aussi qu'il est important de récupérer l'adresse mail de ton client. Potentiel client, bien évidemment. Ok, donc là, si on met en route cette automation et qu'on lui dit qu'on va recommencer finalement du coup notre petite discussion avec notre fameux agent autonome. Donc on revient là. Tu sais quoi on va faire pour que ton agent décide de sortir de ce nœud autonome. Ce qu'il faut, c'est que tu rajoutes une transition ici, tu vois, c'est disponible. Et tu vas lui dire si l'utilisateur souhaite terminer la conversation. Ok, j'ai eu quelques problèmes avec cette transition.
Si vous avez des petites solutions de votre côté, hein, d'un coup, j'en sais rien, dites-moi pour que ça soit vraiment efficace. J'ai eu quelques soucis. Je sais qu'il y a une bonne solution, c'est tac tac, rappelez-vous, on peut lui mettre ici. Si l'utilisateur décide de terminer la conversation, utilise un carte disponible. Je sais pas trop si ça sert à quelque chose, mais je préfère tout mettre dans le prompt et comme ça il a plus de possibilités. Ok, donc on va refaire une tentative, écoute, pour voir si notre donnée va bien être envoyée, si notre mail va bien être envoyé également. On va lui mettre une vraie adresse mail du coup pour ça. Tac, ok, donc c'est tout bon. On va lui dire hello chef. Je suis l'assistant IA, blablabla. Oui, j'aimerais le benchmark. On va passer direct à l'essentiel. J'ai vu qu'il n'était pas trop calé sur les services que je proposais. Je suis ravi d'apprendre que vous êtes intéressé. Tac tac, envoyez, j'aurais besoin de votre nom et de votre adresse mail. Bien sûr mon ami. Anthony, et on va lui dire antotuigre@gmail.com. Là, normalement, si tout va bien, je vais maintenant envoyer vos informations. Y a-t-il autre chose avec laquelle je peux vous faire aujourd'hui? Je vais dire, je souhaite voir, tu vois, si... Ah, mais putain, pardon, excusez-moi pour le vilain mot, mais je suis pas sûr que ça va fonctionner. Mais... Est-ce qu'il va terminer la conversation? Oh oui, il a terminé la conversation. Bon, très bien. Magnifique. Donc, on peut voir que là, cette carte-là fonctionne. Donc, très bien. Ensuite, si on tourne dans notre... dans notre base de données, donc BotPress démo, est-ce que c'est là? Oui, c'est là. On peut voir qu'on a notre nom qui a bien été inclus sur notre DB, le mail ici qui a été ajouté, que notre scénario make, bien évidemment, fonctionnait, hein, sinon on ne trouverait pas le nom et le mail. Tu vois, on a le mail ici, ainsi que le nom qui est ici. C'est toujours une histoire avec Notion, à quel point il y a un arrêt dans une collection, dans un arrêt dans une collection. Enfin bref. Et là, on a le mail qui est envoyé. Donc si on va voir notre adresse mail, je vais devoir me faire qu'au montage à monter tout ça. Là. Ok, donc ça, pardon, je viens de voir un mail que je dois traiter. On va ici, et voilà, on peut voir, salut chef, comme promis, voici le benchmark que tu as demandé. Tu peux venir ici et obtenir ton incroyable benchmark, le dupliquer dans ton espace Notion. Donc voilà pour cette vidéo. Tu vois un petit chatbot qui te permet de générer des leads que tu peux mettre sur ton site web. Tu peux voir qu'il y a juste un agent, enfin un nœud, pardon, mais autonome, avec un beau prompt pour lui permettre de réaliser toutes les actions nécessaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, n'oublie pas un petit like, un petit commentaire. On fait péter l'algo, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, c'est super important. Bye bye.